Tourne et retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 6 de The Last of Us. On se retrouve après une bien longue semaine, depuis l'épisode 5, un épisode 5 qui faisait office de mi-saison pour moi. On rentre dans la dernière partie de cette saison, de cette adaptation du premier jeu de The Last of Us. Pour le moment, c'est très bon pour moi. C'est pas une masterclass, mais c'est une très bonne série, une très bonne adaptation jusque-là. J'espère que la deuxième moitié de saison va continuer dans ce sens, et j'espère aussi que la fin sera tout aussi surprenante pour vous, les non-joueurs, que ça l'a été pour nous, les joueurs, pour cette histoire. J'espère aussi que les joueurs pourront être un minimum surpris par des détails. Voilà à peu près mon petit bilan avant de rentrer dans cette deuxième moitié. Je vous invite donc à partager et à liker la vidéo si cette dernière vous a plu quand vous l'aurez terminée. Je vous invite également à me suivre sur Twitch, où je fais des lives régulièrement toutes les semaines. Si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est possible via mon lien Instant Gaming. Si vous pouvez vous le permettre, rejoignez-moi sur Twitch donc, prendre un Prime ou un abonnement, ou bien ici sur YouTube, rentrer dans la zone membre. Sans plus tarder, allons-y pour la réaction et la critique. Certainement pas, jamais on passe l'intro, messire. Jamais. On veut voir la moustache à Tommy, nous. Ok, on marque le trauma et on passe à l'hiver. Donc on omet totalement les événements du jeu vidéo qu'il y a entre ce passage à l'hiver et ce qu'on a vu avant avec Sam et Henry. Ok. Ah, je crois que c'est les fameux nouveaux personnages. Il est pas mal connu cet acteur. Vous l'avez forcément vu ailleurs si vous regardez beaucoup de films et des séries. Never mind her. This fucking forest? Holy. Excellent. Some be the same as your wife's. Oh, la fameuse technique de la carte. Not the bugs, the people. They're firefly people? Ah putain de merde. You got any advice? Aïe aïe aïe, on t'introduit doucement mais sûrement David et son groupe. Qu'est-ce qu'il a le Joël? Ah, le décor. Should've stolen 2 rabbits. We can get up. Putain, j'avais pas remarqué le clin d'œil au lapin. Du coup, ils ont pas fait la scène comme dans le jeu. Mais un petit clin d'œil quand même. Sympa. Ah, très beau. Draw my blood and put it through some of their fancy... C'est excellent qu'ils aient cette conversation là tous les deux. Là. Surtout le fait qu'elle insiste sur le côté où ils vont prendre son sang, créer un remède. The vaccine. It's a little late to start wondering. Ça c'est vraiment excellent ça. Donc il a la certitude, de par l'intelligence de Marlene, que si elle lui dit que c'est possible, c'est possible. Then don't fall asleep. It's quiet. Très très beau encore une fois. Oh Livingston. Yeah, but who is? Ah merde, ils l'ont fait. Le barrage. Ça va être qui ces gens-là? Les gens de Jackson, j'imagine. Ah, terrible. Bah, Joël c'est bon, mais à Ellie, ça va mal se passer. Ah. Vu qu'elle est immunisée, peut-être ça passe. Les chiens, meilleurs détecteurs que ceux de la Fedra. Elle va reconnaître le frère de son homme. Stylé, stylé. Faut savoir que dans le jeu, Jackson, on n'y va pas. Donc là, c'est intéressant de les voir à l'intérieur. Ah, le moustachu, putain, Tommy. Cul à moustache. Oh putain, les retrouvailles. On va chialer, putain. Oh putain, c'est beau. Fuck you doing? I'm here to save you. Ah, ils se mettent bien là. What? What about her Qui man? c'est ça? Dina? Congrats. Excellent. Ah putain, les moutons. Joe, check it. Communism. This is the commune. We're communists. No way. You want a pedal? C'était pas trop comme ça 20 ans en arrière. Paillettes. Some new clothes. We can put them Ah. in anything else. Come on. Yeah. It's a decent place. Ah, I'm not gonna touch paillettes. since 03, but it's got the heat going in it. Ah merde. Ça va se boire un petit sky entre frères. So how's Tess? He's fine. Ah, All right. non. Good then. Mais pourquoi il ment? Few months. I'm gonna be a father. Oh. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien vu. Terrible sa réaction. Les discussions est très différentes que dans le jeu, mais le résultat en soi, le fond est le même. Hein. Joël a une réaction de con. Ah, c'est OST. Non. Ah les enculés. Ah les enculés, putain. Avec cette OST en plus, putain. Ah les ordures. Les ordures. Ça va. Kevin, ça doit être quelqu'un de sa famille à elle. Kid, just Kevin. Hmm. Sarah was Joel's daughter. He stopped killing people? Innocent ones. Cinéma quoi. Où est Joël? Deuxième round. She's immune. What? Ok. Bon, allez, raconte-moi tout là. From the beginning. Excellent putain.
Lately, there are these moments where the fear comes. C'est excellent. Nettement plus humain que dans le jeu, ouais. Les raisons de ce truc sont très différentes par rapport au jeu. It's what you took Enfin, off on très. me, right? Sont différentes. Dans le jeu, il lui demande ça. Il veut pas s'attacher à elle. Il est en mode énervé. Là, c'est différent, là. Take her out at dawn. Comment ça va tourner? Ditch me, ditch me. Quoi? Comment c'est? I'm not her, you know. Maria told me about Sarah. You have no idea what loss is. Everybody has Il n'y a pas d'action à l'infini, il n'y a pas d'infecté, mais qu'est-ce qu'il est bon cet épisode-là. Put Tommy. Let's go. Okay. C'est beau. Il lui apprend à tirer. Ils ont des munitions là, hein. Cette musique, comment ça? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, c'est beau. Et pourquoi cette musique? The fuck, man? Excellent. Université. Are those monkeys? Must be from the old lab. Excellent. Ouais, ça pue le cul là. Ah là, on retrouve bien l'ambiance, le décor des jeux là, dans cet endroit là. Est-ce que ça va être comme dans le jeu? Un singe qui a fait du bruit? Ça serait marrant. Ah si. Excellent, putain. Énorme. Est-ce qu'ils ont une idée de là où ils doivent aller? All the pins lead there. Putain, mode silencieux. Oh, ok. Ah, retire pas, hein. Ah, le con. Finalement, il le blesse. Je pensais pas qu'ils oseraient le faire. Salut mon pote. Ils vont nous laisser là-dessus? Lol. Et bah ma foi, un épisode 6 vraiment excellent, hein. Franchement, je m'attendais pas à ça, dans le sens où il y avait de l'inquiétude par rapport à cet épisode-là. Est-ce que ça allait vraiment être un bon épisode? Est-ce que ça allait être à la hauteur? Bah pour le coup, c'est plus qu'à la hauteur, hein, pour moi. Ils ont vraiment pris les événements du jeu, ils en ont fait quelque chose de plus touchant. Le parti pris de faire passer l'hiver très rapidement par rapport au jeu, j'aime beaucoup. Du coup, comme je disais en début de réaction, on zappe le moment de l'université, mais non, en fait, on le zappe pas, on va le faire plus tard, après. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans le jeu, l'hiver passe à partir du moment où Joel est blessé, en fait. Joel est blessé par rapport à ce qui se passe à l'université, et Ellie va s'occuper de lui, et ils partent. Et ensuite, c'est l'hiver qui est là, et on passe aux événements durant l'hiver. Et là, du coup, le parti pris de cet épisode, c'est de nous avoir mis l'hiver dès le début. J'aime beaucoup l'idée. Ça nous a permis d'avoir des plans vraiment sympathiques. Du coup, ça va être un hiver assez long, puisque si je me souviens les images de trailer où on voit la suite des événements, il y a encore de la neige et on est encore en hiver, donc ne vous inquiétez pas, Joel n'est pas mort, mais ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour Ellie. J'ai très hâte de voir comment ça va se passer, et donc du coup, prochain épisode, certainement que ça va être montré dans les trailers, mais du coup le prochain épisode va adapter les événements du DLC Left Behind, qui se passe justement à ce moment-là, juste après la blessure de Joel, où on va suivre Ellie qui tente de trouver de quoi soigner Joel, tandis qu'on a des flashbacks de son histoire avec Riley. Le prochain épisode va être très bon aussi, j'ai confiance. J'ai vraiment beaucoup aimé l'intro avec la famille, avec le couple dans sa cabane, là c'était très marrant. Encore une fois, l'humour avec Ellie marche très bien. On n'a pas eu de grosses interactions bien vénères entre guillemets avec Bill, et pour le coup je trouve qu'on retrouve un peu ça dans cette scène avec le mari. Aussi ce fameux passage où elle regarde un peu violemment une fille qui la regarde au loin. Est-ce que ce personnage là est Dina? Pourquoi pas? Dina, c'est un personnage dans le deuxième jeu. Je vais pas vous dire qui c'est exactement. Vous savez qu'il y a un personnage qui s'appelle Dina, voilà, c'est tout. Très curieux de voir si c'est vraiment ce personnage-là ou juste pour vous faire montrer comment il y est quand on la regarde mal, je ne sais pas. Toute la phase en mode survie avec Ellie et Joel avant leur rencontre des gens de Jackson, c'était sympathique aussi. Franchement, cet épisode, il y a plein de beaux plans en nature, avec la neige, le ciel, l'aurore boréale du coup que voit Ellie aussi dans une des nuits, en mode survie avant la rencontre des gens de Jackson. Comme j'ai pu le mentionner durant la réaction, Jackson, on n'y va pas dans le premier jeu. C'est un endroit qu'on voit au loin, avant que Tommy nous laisse avec un cheval et qu'on parte avec Ellie pour justement arriver à l'université. Là du coup c'est très différent, toutes les discussions, tous les échanges normalement dans le jeu se font très rapidement, que ce soit avec Maria, Ellie, que ce soit du coup Tommy et Joel. Là on prend le temps de bien poser tout ça,
cas de bien approfondir le traumatisme, encore une fois, de Joel par rapport à Sarah. Ce plan après que Tommy lui ait raconté donc qu'il est devenu père et que il peut pas prendre autant de risques qu'avant. T'as ce truc où Joel n'a plus sa fille, il retrouve son frère et son frère va avoir un enfant, donc ça le chamboule. Et cette fameuse scène donc où après Joel est dehors à sa crise d'angoisse et voit une personne de dos qui a à peu près la même coupe de cheveux que sa fille, franchement c'était très très fort. Ça m'a beaucoup touché ce moment-là. Si l'épisode 3 a beaucoup marché en termes d'émotion, je pense que cet épisode 6 n'a pas à rougir face à l'épisode 3. Alors peut-être que certains trouveront que c'est pas plus fort, mais moi je trouve que ça l'est tout autant. L'émotion dans cet épisode 6 marche autant, voire plus que dans l'épisode 3. Du coup ça fait bizarre de voir des décors de Jackson. Jackson qui est une ville donc que l'on connaît du deuxième jeu, sans vous dire les circonstances de pourquoi dans le jeu on retourne à Jackson. Ça fait bizarre de voir ces décors là, des décors qui sont... j'ai pas envie de dire, est-ce qu'on peut dire iconique? Non, mais c'est des décors qu'en tant que joueur on connaît bien, que c'est sympa d'avoir vu ça. Je trouve qu'ils ont très bien réussi la ville de Jackson. Je trouve que Jackson est très bien faite, la ville de Jackson est très bien foutue, on y croit. C'est pas comme une certaine ville d'une autre certaine série qui a fini l'an dernier en frappant, hein, vous avez compris, hein. Arrivé à peu près la moitié de l'épisode, on a du coup un enchaînement de discussions importantes. La discussion entre Ellie et Maria par rapport à la fille de Joel. Ellie qui n'était pas au courant, donc du coup qui commence à comprendre des choses. Et ensuite le soir, pendant la séance cinéma, on a la discussion entre Tommy et Joel. Joel qui du coup lâche un discours vraiment très différent que celui qu'il lâche dans le jeu vidéo au barrage à son frère. Dans le jeu vidéo, Joel demande à son frère d'y aller parce que lui, il veut plus continuer le chemin, il veut continuer le voyage, il veut laisser Ellie à son frère pour pas s'attacher à Ellie, pour pas aller plus loin, sinon il serait resté avec elle. Et du coup dans les jeux c'est très différent parce que suite à cette discussion là, on apprend que Ellie fugue. Après il y a toute une séquence pour la retrouver et on a des discussions Ellie-Joel. Mais là pour le coup, je parlais de la discussion Joel et Tommy. Cette discussion là, comme je disais, donc marche beaucoup plus que dans le jeu pour moi parce que les circonstances sont très différentes, puisque là en fait Joel n'agit pas par pur égoïsme, il agit parce que il pense qu'il sera pas à la hauteur, ce qui est très différent du jeu. Dans le jeu c'est par pur égoïsme, donc ouais, pour moi ça marche beaucoup mieux. Les circonstances, les détails sont très différents autour de cet épisode là par rapport au jeu, que ça me plaît beaucoup, que ce soit par rapport aux événements majeurs qu'aux discussions. C'est vraiment excellent et donc du coup ça nous guide à la fameuse discussion entre Joel et Ellie le soir, avant que le lendemain ce soit Tommy qui se charge de Ellie. On comprend donc que Ellie a entendu la discussion entre les deux frères et on a cette fameuse discussion qui normalement a lieu après la fugue de Ellie, quand Joel et Tommy retrouvent Ellie dans une maison abandonnée dans la forêt plus loin. Cette discussion là marche tout autant que dans le jeu. Peut-être que dans le jeu ça marche un peu mieux. Là dans la série il y a quelques dialogues qui sont copiés-collés du jeu. Je pense que la discussion est plus courte dans la série, si je me souviens bien, par rapport au jeu. Mais on ressent quand même le dilemme de Joel en fait. Joel veut pas lui avouer ce qu'il a dit à Tommy en mode je serai pas à la hauteur donc je préfère te laisser à Tommy. Il est vraiment en mode à la rejeter pour que du coup elle accepte entre guillemets son destin et qu'elle parte avec Tommy en fait. Et c'est pour ça qu'il est aussi froid avec elle. Ça renforce vraiment ce côté plus humain de Joel et moins froid que dans le jeu quoi. Après ça, quand il part de Jackson, je pensais que l'épisode allait se clôturer ici, puisque comme je vous ai dit, l'université dans ma tête ça n'allait pas se faire, puisque normalement l'université ne se fait pas en hiver. Du coup on a ce fameux passage à l'université pour les 10 dernières minutes de l'épisode. Juste avant qu'ils y arrivent, on a le fameux moment où Joel apprend Ellie à tirer avec le sniper. Je comprends pas trop pourquoi il y a cette scène là. Il devrait plutôt lui apprendre à mieux tirer avec son flingue plutôt qu'avec un sniper. Et puis surtout, ton petit frère il t'a filé un sniper nickel avec des munitions et toi tu gâches tes munitions pour apprendre Ellie à tirer avec un snipe. J'ai pas trop compris ce moment-là. Il est inutile pour moi. Si ce n'est nous faire montrer que bon, ils ont un moment père-fille, ok, c'est cool, mais t'aurais pu faire ça autrement. On aurait pu la faire utiliser son flingue. À la limite, quitte à gâcher des balles, autant que ce soit des balles gâchées d'Ellie plutôt que de Joel. Donc ouais, je comprends pas trop. Enfin bref, c'est un détail. Ça m'a pas sorti de l'épisode, mais
je me suis dit ouais, c'est un peu bête quand même. Du coup, arrivé à l'université, c'est à peu près comme dans le jeu. Bon, c'est beaucoup plus court, il y a beaucoup moins de challenges dans le jeu. On affronte quand même pas mal d'infectés avant de tomber sur les pillards. On a les singes. Je suis très content qu'il y ait les singes parce que ça prouve qu'on va aller loin et qu'on aura certainement une très belle scène qu'il y a dans le jeu avec un autre animal. Je ne vous dirai pas, les joueurs savent, mais très hâte du coup de voir ce moment-là parce que s'ils ont fait les singes, je pense qu'ils feront aussi l'autre et du coup j'ai très hâte d'avoir cette scène parce que dans le jeu c'est vraiment une scène très douce, très sympa, donc j'ai hâte de voir son adaptation dans la série. Vu qu'ils ont fait les singes, je serais très déçu qu'ils ne fassent pas l'autre. Pour moi cette scène de l'université est réussie, alors c'est beaucoup moins impressionnant et il y a beaucoup moins d'action que dans le jeu, parce que dans le jeu tu affrontes quand même pas mal de pillards, et il y en a plus d'une dizaine, et la scène qui blesse Joel est différente aussi, et beaucoup plus spectaculaire. C'est peut-être dommage de ne pas avoir repris ce moment-là, ça aurait donné une blessure plus spectaculaire, mais peut-être que l'action qui se passe derrière sa blessure aurait peut-être été trop abusé pour une adaptation. Dans le jeu, Joel tombe d'un étage et du coup se blesse à peu près au même endroit, mais le truc c'est qu'après du coup tu tires un peu, après arrive un moment où t'es totalement KO et c'est Ellie qui reprend la relève et qui tue les gens et qui te traîne jusqu'au cheval pour ensuite se barrer. Est-ce que dans la série ça n'aurait pas fait too much que Ellie soit capable de ça? Je pense que oui, et que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Le fait qu'il n'y ait pas d'infectés aussi s'explique certainement dans le sens où inclure des infectés à ces moments-là, surtout dans le jeu, tu n'affrontes pas que des runners, il y a aussi des claqueurs et il y a même un colosse, donc ça aurait été peut-être trop. Et puis ça aurait averti plus rapidement les pillards. Certainement qu'on est parti dans cette logique-là, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis d'infectés. Moi personnellement ça me dérange pas qu'il n'y ait pas d'infectés à ce moment-là, sachant qu'il restait qu'à peine 10 minutes d'épisode, ça aurait été compliqué de tout condenser. Parlons de la scène finale maintenant. La scène est pas si différente que dans le jeu, c'est juste que le cadre n'est pas le même. Je sais pas quoi penser de ce cut de fin, parce que ça laisse penser aux spectateurs non joueurs que Joel peut mourir. Après, si t'as vu les trailers, si tu es un minimum renseigné, tu sais que Joel ne va pas mourir, donc t'es rassuré, mais si tu es une personne qui regarde pas les trailers, qui se renseigne pas, et voilà, spoil, Joel ne meurt pas, mais ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour Ellie, et donc du coup, j'ai très hâte d'être à l'épisode prochain. Alors je sais qu'on n'aura pas forcément directement tout de suite la suite par rapport à cet événement-là, puisque on va adapter Left Behind, et donc du coup ça va être beaucoup de flashbacks dans le prochain épisode. Mais j'espère un bon 80-20%. Un bon 80% de flashback pour 20% de présent, et je suis très curieux de voir comment ils vont adapter ça, comment ils vont adapter une Ellie qui est toute seule, qui doit gérer Joel tout en avançant un minimum à l'ouest, mais surtout en cherchant de quoi le soigner. J'ai très hâte d'y être. Je vous invite donc à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que pour les joueurs vous trouvez que l'adaptation est assez fidèle? Est-ce que ça vous a plu? Les non-joueurs, bien évidemment, j'imagine que ça a plutôt bien marché pour vous. Je suis très curieux d'avoir votre ressenti par rapport à cet épisode, surtout par rapport à sa fin et à ce qui se passe à Jackson en termes d'émotion. Je pense que globalement, que ce soit joueur ou non joueur, l'émotion est présente et marche. En tout cas pour moi, ça marche en tant que joueur, et ça me renforce dans ma confiance que la fin de cette série va être vraiment incroyable. Je pense que Craig Mazin et Neil Druckmann ont vraiment appuyé sur des bons points qui vont être cruciaux sur la fin pour reprendre un minimum l'épisode des 10-15 premières minutes avec Joel et Ellie en mode survie, la fameuse discussion autour du feu où Ellie lui parle de ce qui pourrait se passer donc à la fin, c'est-à-dire qu'ils lui prennent son sang, qui trouve un remède, qu'est-ce qu'on fait après, comment ça va se passer. Joel qui se projette alors que de base, avant que Ellie lui pose ces questions-là, il se projetait pas. C'est très intéressant et ça va être très important du coup pour la fin de la série. Donc je suis très curieux, je suis très confiant. Déjà qu'avec avec les scènes d'intro des 2 premiers épisodes, les flashbacks, que ce soit l'émission TV ou Jakarta, et les transitions qu'il y a derrière ces scènes-là, surtout l'épisode 2 avec Ellie en vue de haut, tout ça me faisait vraiment penser que la fin allait être aussi spéciale que dans le jeu. Donc je suis très confiant et j'ai très hâte de suivre les prochains
prochain épisode. Pour moi, ça continue de bien marcher. Je pense clairement que cet épisode-là est dans mon top 3 maintenant. Je dirais épisode 5, épisode 3, épisode 6. Épisode 3 et 6 qui se valent, avec un petit plus pour le 6 et l'épisode 1 derrière. Vraiment très bon épisode. Du coup, je vous invite encore une fois à partager, liker. Si ça vous a plu, je vous invite à me rejoindre bien évidemment sur Twitch. Je vous donne rendez-vous pour le débrief du mardi. Je vous donne rendez-vous aussi jeudi soir sur la chaîne Twitch pour le rewatch de l'épisode ensemble où on pourra parler des jeux vidéo en mode spoiler sans aucune gêne. Donc les joueurs, si ça vous intéresse, rendez-vous jeudi vers 21h sur Twitch. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 7. Ciao.